Bon ok, aujourd'hui je suis à Paris chez Maze, le garage électrique, pour essayer une moto qui est tout à fait dans le style des autres produits qu'on trouve chez eux, à savoir quelque chose de très original. Et ici on est carrément dans le futur, hein. On est en 2050 avec ce Naxeon IAM dans sa version Pro, donc un petit peu plus performante. Et c'est étonnant, est-ce un scooter, est-ce une moto? C'est difficile à catégoriser. On va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant, on a un pneu CST Migra S1 en 17 pouces par 110 et à l'arrière en 17 pouces par 140 avec un disque et un étrier dont je n'ai pas trouvé les spécificités ni à l'avant ni à l'arrière. Et la petite particularité, une fourche avant à parallélogramme qu'on voit ici avec son petit amortisseur au centre. On a donc une machine dont la puissance nominale est de 7,5 kW et la puissance de 10,5 kW qui offre 270 Nm de couple pour un 0 à 50 abattu en 2 secondes 8. Le tout est alimenté par une batterie de 6,5 kWh de capacité. Cette batterie est fixe, elle est rechargée de 0 à 100% en 5 heures et elle offre une autonomie théorique, même très théorique, de 180 km. Dans la réalité, on est plus proche des 100 km d'autonomie. On ne le verra pas aujourd'hui parce que ça sera un peu court, mais Alexis, le patron, m'a dit qu'on était plus dans cet ordre d'idée. Le tout pour déplacer un ensemble qui pèse 137 kg et on peut atteindre théoriquement également, puisqu'on ne le verra pas aujourd'hui, les 110 km/h. On va monter sur cette selle tout en long certes, mais qui ne peut accueillir qu'un seul passager puisqu'elle est homologuée pour une seule personne. Et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas de repose-pied pour le passager. On démarre avec une carte NFC et le véhicule s'anime. Très bien, on va essayer de ne pas la perdre la carte et de bien la rendre à la fin. Zou P pour dire qu'on est prêt. Et avant d'oublier, je me suis mis dans le mode le plus sportif, à savoir le mode appelé zigzag. Ok, allez, c'est parti. Alors pas de pédale de frein sous le pied droit, on a 2 leviers de frein et on clignote. Très bien, on peut s'arrêter. Ok, très bien. Donc des repose-pieds tout classiques, frein au levier, au guidon normal. On est full LED évidemment, et la petite particularité sympa, en plus d'avoir un écran tactile, c'est qu'on a une dashcam à l'avant et à l'arrière qui enregistre en continu, donc ça c'est sympa. Et on a aussi un traceur GPS, ce qui me rassure parce que la moto est sûrement très difficile à attacher quelque part étant donné que les roues sont pleines à l'avant et à l'arrière. On a aussi une alarme qui sonne quand on essaie de déplacer la moto et ça marche dès le premier centimètre. J'ai pu essayer en bas, c'est assez réactif. On a donc la dashcam ici à l'arrière, mais elle se coupe dès le premier km/h. Ce sera peut-être actif en roulant un petit peu plus tard suite à une mise à jour. On peut évidemment appairer son téléphone à la machine. Tout ça est très techno. Ça serait le OK. Frein arrière sur le levier gauche, frein avant sur le levier droit. Très marrant, hein. Très marrant, c'est commodo. On a une marche arrière. Il y a plein de choses, il y a un régulateur de vitesse, des clignots dissociés, donc un bouton par direction et qui s'enlève dès qu'on a fini. Pour une fois, on va pas aller à République, on va aller ici. Hop. Je disais au début que c'était difficile à catégoriser scooter, moto, mais ça se rapproche complètement d'une moto, hein. On a ces 2 roues de 17 pouces qui offre un effet gyroscopique très sympa. Donc la machine est assez stable mais pas feignante quand il s'agit de tourner, donc ça c'est cool. Et avec un silence de fonctionnement génial, on a presque l'impression que tout se fait par magie quoi. C'est quoi la transmission? C'est du Bluetooth? Non, en fait le moteur est embarqué, c'est pour ça. C'est parce qu'il est dans la roue, le moteur. On n'a ni de chaîne, ni de courroie. Donc c'est très bien, effectivement, c'est tout à fait silencieux. J'avais même pas pensé à regarder, j'étais tellement attiré par tout le reste de la machine
que j'ai pas pensé à regarder le type de transmission. C'est vrai, c'est vrai. Boum boum. On va aller à droite. Ça par contre ça fait un peu tâche, c'est le bruit du relais de clignotant. Je sais pas s'il est réel ou artificiel, mais on entend un clic-clic quand on clignote. Et c'est pas génial quand quand on est sur une moto électrique qui fait aucun bruit. Ouais, j'ai fait exprès de rester derrière elle, mais à mon avis elle devait rien entendre parce que elle s'est pas retournée quand j'ai klaxonné, donc je pense qu'elle était vraiment dure de la feuille, la petite dame. Putain, ça freine fort, hein. Wow, je sais pas pourquoi je fais le freinage couplé avec les deux leviers, il y en a absolument pas besoin. Ça mord très efficacement à la fois à l'avant et à l'arrière. Et la selle, comme je m'y attendais, est assez ferme d'une part, et en plus elle est pas très large, donc on a du mal à bien répartir son poids. J'ai l'impression d'être posé sur une demi-fesse et c'est pas très agréable. Donc ça, c'est vrai que le confort, visiblement en 2050, ça passe au second plan. Bon, 2050 et Paris est resté à peu près la même. C'est chouette, hein, tant mieux. Et c'est vrai que comme le fait le FW03 ou FW06, il faut pas aimer être discret sur ce genre de machine. On le remarque facilement, visiteur du futur. Clic clac fait le clignotant. Les perfs sont sympas, hein. On a un début un petit peu mou. En milieu de régime, c'est beaucoup mieux. Il y a de l'explosivité. Là, je peux repartir vraiment instantanément. Et après, ça se calme à nouveau. C'est pas au niveau des cake calques ou consorts. Et sur cet écran panoramique, on trouve plein d'infos. J'évite de trop regarder depuis le début parce que j'ai peur de me faire absorber dans trop de lecture. On a la vitesse au centre, la puissance instantanée délivrée, la consommation moyenne d'énergie, la température du moteur, la température de la batterie, intéressant d'avoir les deux. L'autonomie restante, on a 95% de batterie restante pour une autonomie estimée à 170 km. Alors oui, quand on est en ville, c'est peut-être vrai si on va doucement, si on joue le jeu du frein moteur à l'approche des arrêts. Mais pour avoir déjà lu pas mal de fiches techniques de véhicules électriques, on sait que l'autonomie s'effondre à chaque fois qu'on sort de la ville. C'est le silence qui est fou sur cette machine. C'est dingue. Dingue de silence. J'aime pas trop passer sur la ligne continue. Mais c'est bien, ça me permet de voir autre chose. La navigation pas activée avec toujours la vitesse à gauche. Zou, la pression des pneus, on a des capteurs de pression de pneus, sinon ça reste les mêmes infos. C'est un peu plus technique, c'est un peu comme la présentation chez BM, on a toute la moto avec toutes les infos. J'aime bien ça, on va rester comme ça sur les petites stats. Et j'ai pas donné le prix, cette version Pro coûte 7 990 € et la version normale, on va dire, coûte 6 990 € et il y a un bonus de 900 € qui s'applique. Vraiment sympa. On ouvre la trappe de recharge en passant la carte dessus, hein. Elle s'ouvre comme ça toute seule. C'est vrai que c'est sympa, très futuriste. Très futuriste. Et on a aussi, je ne l'ai pas dit, je le remarque là, c'est vrai que j'aurais pas vraiment l'occasion de l'essayer. On a un bouton boost ici, on appuie dessus et on a 10 à 15 secondes de performance accrue. Hop, hop, non. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Là, il me manque un peu de recul. Je vais essayer quand même. Ce qui est dommage, c'est qu'il soit devant en gâchette là. On va voir. Bon, j'aurais pas réussi à utiliser le boost. Un bon produit, 8 000 €, je m'attendais pas à ça, sachant que on trouve des deux roues plus basiques et plus chères quand on verse un peu dans l'exclusivité. Mais 8 000 €, je trouve ça bien placé pour un produit vraiment étonnant qui
des marques de tout le reste, ça c'est sûr. Quand on aime, c'est cool, mais au-delà de ça, bien équipé. On est full LED, il y a ces petits gadgets comme la dashcam, la pression des pneus, tout ce qu'on trouve sur le TFT. Une batterie qui n'est pas amovible, ça c'est vrai, c'est embêtant quand on n'habite pas dans un pavillon ou qu'on n'a pas l'électricité dans son parking. Mais un ensemble qui se tient très bien et pas fait de bouts de moto mis ensemble en fait, hein. C'est quelque chose d'assez abouti. Pas de bricolage, pas de pièces qui viennent de je ne sais où. Peu importe où on regarde, c'est assez sympa l'ensemble. Allez, on y va. Le motard à côté de moi au feu voulait regarder un petit peu plus la machine, il me semble. Hop. Drôle de feeling sur l'avant, j'ai l'impression que l'ABS se déclenche un peu facilement. Une sorte de béquille électronique un peu intrusive. Surtout quand j'utilise le frein arrière. Un petit peu large avec les rétros en bout de guidon, c'est toujours le problème. Ouais, c'est ça. C'est sur le frein arrière, il y a une sorte d'aide bizarre. Mais sinon nickel, hein. Je vais me rentrer, je sais pas trop par où. Je suis pas perdu mais presque, et je vais rendre sa machine à Nicolas et Alexis. J'avais essayé de l'essayer, j'avais contacté le constructeur il y a quelques temps, il y a peut-être un an et demi, et il m'avait dit ouais bien sûr vous pouvez l'essayer, pas de souci, devenez distributeur Naxeon et comme ça vous pourrez l'essayer. C'était un peu bizarre comme stratégie marketing. C'est pas les seuls à faire ça, hein. Il y en a quelques-uns des fabricants comme ça. Il y en a certains qui disent oui bien sûr vous achetez le véhicule, on vous l'envoie, il n'y a pas de problème, et si ça vous plaît pas on vous le rembourse. Oui mais bon, ça fait un peu beaucoup pour essayer juste comme ça 30 minutes. Bref, bon, j'ai trouvé comment on active le boost. Là il y a une petite flèche verte là qui trace en dessous de la vitesse, qui est à 0 évidemment puisque je bouge pas. J'ai appuyé une fois sur la petite gâchette à droite et normalement c'est actif. On va pouvoir faire un petit départ canon dès que ça passe au vert. Allez, 30, 50, ok, nickel, nickel. Bon bah voilà, comme ça aurait été complet. Je suis toujours surpris par l'efficacité du freinage, mais au moins voilà, j'ai réussi à activer ce mode boost là, c'est très bien.